te souhaite une excellente et bonne année somme pour n variant de 1 à 2026 de la quadruple intégrale suivante. Intégrale de 0 à pi, de l'intégrale de 0 à 1, de l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à 2pi, de 1 sur 2pi au carré fois sinus carré x plus cosinus carré x fois sinus carré θ plus cosinus carré θ exponentielle moins t dθ dt dy dx. Comme ça, demain à la rentrée, à ton prof de maths, tu pourras lui dire « Monsieur, bonne année », tout ce calcul-là. Dans cette vidéo, on va pouvoir ici travailler sur les intégrales multiples. À la fin de la vidéo, on fera un petit point sur les intégrales de Gauss. Et ici, dans la vidéo, on calculera même une intégrale généralisée. Allez, c'est parti. Et ça, on s'avère de la linéarité de la somme, qui nous dit que la somme des k que multiplie un pour n variant de a à b, c'est égal à k fois la somme pour n variant de a à b d'un. En gros, lorsque j'ai une constante k qui est posée ici, je peux la sortir par linéarité de la somme. Ici, on remarque que l'intégrale quadruple ici qui est posée là, en fait, elle ne dépend pas de n, donc ça va être en fait une constante. Donc en fait, ma somme qui est posée ici, si j'appelle ça la quantité grand B, je peux dire que ma somme ici, c'est somme pour n variant de 1 à 2026, de en fait tout ce B. Donc ça, c'est somme pour n variant de 1 à 2026, de 1 fois B. B est une constante, je la sors de la somme, ça fait B fois la somme pour n variant de 1 à 2026 de chaque terme qui vaut 1. Sauf que là, ici, on a 2026 termes qui valent tous 1. La somme, c'est 1 plus 1, donc 2026 fois. Ça fait par conséquent 2026. Donc ça nous fait B fois 2026. Soit ici, 2026 fois l'intégrale posée ici. Devant la quadruple intégrale posée ici. Ensuite, il y a la linéarité de la quadruple intégrale qui va ici apparaître. C'est-à-dire que si on fixe une constante réelle k et qu'on prend une fonction intégrable sur chacune des 4 variables, on peut dire que l'intégrale de 0 à pi, de l'intégrale de 0 à 1, de l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à 2pi de k fois la fonction quadridimensionnelle. Donc du coup, θ, t, y, x, c'est égal à k fois la quadruple intégrale. Donc intégrale de 0 à pi, de l'intégrale de 0 à 1, de l'intégrale de 0 à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à 2pi, de la fonction quadridimensionnelle θ, t, y, x. Ici, on remarque que le 1 sur 2pi carré, il va être constant pour chacune des intégrales. On va faire ici une fonction qui va être intégrable sur chacune des 4 variables. Le 1 sur 2pi carré, on le sort de la quadruple intégrale et on obtient un facteur 2026 sur 2pi carré devant la quadruple intégrale. Ici, par 1 sur 2pi carré, j'ai le facteur 2026 sur 2pi carré devant. Ensuite, j'intègre 4 fois la fonction qui est posée ici. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi. On va suivre en fait le sens des variables qui sont posées ici, de la gauche vers la droite. On va d'abord intégrer selon θ. Tu vois, ici, ça va être l'intégrale la plus centrale. Tu vois, ici, qu'on va devoir intégrer. Et en fait, tout ce qui ne dépend pas de θ dans l'intégrande, je vais en fait la sortir de l'intégrale en θ par linéarité de l'intégration. Et on va faire ça en fait pour chacune des intégrales qui vont suivre après de la droite vers la gauche. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est qu'ici, ça va nous faire du 2026 que divise 2pi carré, multiplié par l'intégrale de 0 à pi, de l'intégrale de 0 à 1, de l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini, et je regarde l'intégrale qui est posée ici. Je sors en fait tout ce qui n'est pas θ. Ce qui n'est pas de θ, c'est ça et ça. Donc ça me fait par conséquent sinus carré de x plus cosinus carré de x que multiplie exponentielle moins t. Et ensuite, je multiplie ici par l'intégrale de 0 à 2pi de ce qui est en θ. Donc sinus carré θ plus cosinus carré θ, j'écris en dessous parce que j'ai pas de place, excusez-moi. Du coup ici donc dθ, et le reste ça nous donne du coup dt, dy, dx. Je calcule l'intégrale de 0 à 2pi de sinus carré θ plus cosinus carré θ dθ. Ça avec la relation fondamentale de la trigonométrie appliquée à l'angle θ, ça nous fait par conséquent du 1, donc ça fait intégrale de 0 à 2pi de dθ. Une primitive de ça, c'est θ, donc ça nous fait 2pi. Donc finalement ici, je multiplie ça, en fait la quantité qui est posée ici, par 2pi. Mais 2pi, c'est une constante, je sors ça, en fait ici, de la triple intégrale. Puis ici, par 2pi. Donc en multipliant par 2pi, j'avais un 1 sur 2pi carré, donc ça fait du 1 sur pi, donc je divise le facteur 2026 par pi. Et là ici, je me retrouve avec une triple intégrale. Donc ici, comme tout à l'heure, maintenant on poursuit, on va intégrer suivant t. Tout ce qui n'est pas de t, je sors ici ça en fait comme un bloc, comme une constante en fait, de l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc par conséquent, le calcul il devient 2026 sur pi, intégrale de 0 à pi de l'intégrale de 0 à 1, et je m'occupe de l'intégrale posée ici. Je sors ce qui ne dépend pas de t. Ce qui ne dépend pas de t, c'est ça. Donc ça me fait sinus carré de x plus cosinus au carré de x multiplié par l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins t dt dy dx. Donc par conséquent, j'évalue l'intégrale généralisée. L'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t dt, ça me fait limite
lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t dt. Donc ici, ça me fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc primitif de ça, c'est moins exponentielle moins t entre 0 et x. Donc ça me fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je l'évalue en x et en 0, ça fait moins exponentielle moins x plus exponentielle de moins 0 soit 1. Donc ça fait limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins x. Sauf que là, c'est une exponentielle strictement décroissante. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc finalement ici, la limite vaut 1. Donc tout ce calcul-là, il vaut tout simplement 1. On a bien avancé. Il nous reste une simple intégrale double. Maintenant, comment on fait? Eh bien, on regarde maintenant ici selon la variable y. Donc ici, tout ce qui n'est pas de y, je le sors comme une constante. Donc ça fait 2026 sur pi, intégrale de 0 à pi. Je m'occupe de celui-là. Ensuite, tu vois, ici, c'est l'intégrale de la droite vers la gauche. Donc, c'est celle-là qu'on s'occupe. Donc, ici, je sors sinus carré x plus cosinus carré x puisque ça ne dépend pas de y. Et ensuite, je multiplie par l'intégrale de 0 à 1 de quoi de y? Et bien, ici, il n'y a rien. Donc, attention, quand il n'y a rien, c'est pas 0, c'est 1. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 des y, des x. Ça, je l'évalue. Intégrale de 0 à 1 des y, une primitive, c'est y. Donc, finalement, l'intégrale, il vaut 1. Donc, de la même manière, ici, ça compte pour rien du tout. Du bonheur, non. Programme de terminale, une intégrale simple. Donc là, finalement, et ben là, sinus carré x plus cosinus carré x, ça fait 1. Donc finalement, ça fait 2026 sur pi. Intégrale de 0 à pi des x. Ça ici, la primitive, c'est x. Donc l'intégrale, il vaut pi. Donc ça fait 2026 que divise pi. Multiplié par pi, les pi, ils dégagent. Et donc finalement, ça me fait 2026. Bonne année 2026. Un petit topo sur les intégrales de Gauss. Des intégrales ici qui sont magiques en mathématiques. Tu vois ici, on s'en sert pour les probabilités avec ici la fameuse courbe en cloche, la courbe de Gauss, tu vois ici, qui s'affiche tout de suite en image en dessous de ton écran. En fait, ici, les intégrales de Gauss, ils nous disent que si on prend un coefficient A strictement positif, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins at carré dt, c'est en fait la racine carrée de pi que divise A. Et en fait, on a une notation également normalisée qui nous dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins at carré divisé par 2 dt, c'est en fait la racine carrée de 2pi que divise a. C'est parce qu'en fait, ici, tu peux dire qu'avec la formule qui est posée ici, intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle moins bt carré dt, si tu poses b égale 1 demi de a, donc ça c'est strictement positif, ça c'est strictement positif, et bah du coup ça te donne racine carrée de pi que divise ici, donc b, donc soit 1 demi de a, donc soit a sur 2, donc ça fait bien racine de pi que divise a. Et en fait ici les intégrales de Gauss, notamment dans les démonstrations mathématiques qu'on voit ici dans le supérieur, ça utilise les intégrales doubles. Tu vois ici après pour utiliser les jacobiens avec les matrices jacobiennes, c'est-à-dire tu vois la matrice avec les dérivées partielles, etc., avec les déterminants, on a besoin de l'intégrale double. Tu vois ici on va calculer i carré en gros, tu vois ici l'intégrale de Gauss au carré. Et en fait ici on va devoir faire apparaître des intégrales doubles, donc des intégrales multiples. Et nous tu vois ici avec le calcul que je t'ai présenté tout à l'heure, ça illustre un peu le contexte de notre vidéo, tu vois ici les intégrales multiples. C'est pour ça que je voulais te présenter les intégrales de Gauss en fin de vidéo. Regarde comment ça se passe. Gauss, intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins x au carré sur 2 dx. Et tu vois l'intégrale, le début des démonstrations ici qu'on voit après dans le supérieur, ça consiste à faire i carré, à élever i au carré. Donc i au carré, c'est cette intégrale au carré. Donc c'est intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins x carré sur 2 dx fois la même intégrale. Sauf que comme on dit que x est une variable muette, je vais remplacer x par y. Ça fait intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins y carré sur 2 des y. Là, on remarque quoi? Eh ben, on remarque que là, j'ai une intégrale qui va dépendre de la variable x. Ça ne dépend pas de y de cette intégrale qui est posée ici. Ça veut dire que ça, en fait, ça va être un bloc que je vais pouvoir injecter par linéarité dans l'intégrale en y qui est posée ici. Ça me donne par conséquent l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins y carré sur 2 que multiplie l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins x au carré sur 2 des x, donc des y ensuite. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Et bien là, de la même manière, ça c'est un terme qui dépend de y, pas de x. Donc par linéarité, je rentre ce bloc-là dans l'intégrale qui est posée ici. Et donc j'obtiens l'intégrale double, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins x carré plus y carré sur 2 des x, des y, puisque ici, par propriété des puissances, en injectant celui-là là-dedans, en multipliant. D'ailleurs ici ça fait racine de 2pi avec la formule du cas général que je t'ai présenté avant. Et des fois ici on peut trouver des coefficients sigma strictement positifs. On peut diviser par 2 sigma carré. Donc là ici c'est fois sigma, racine de 2pi de sigma. Ça en fait c'est un coefficient strictement positif qui va permettre d'aplatir la courbe en cloche. Et si je voulais t'expliquer dans cette vidéo voilà, comment fonctionnaient un petit peu les intégrales multiples en mathématiques. Tu vois ici comment on s'en servait un petit peu. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi et surtout très bonne rentrée.